Alors ce voyage que l'on a accompli donc au Népal avec un groupe, c'était un voyage vraiment initiatique. On a même nommé ça un pèlerinage initiatique parce que c'était un retour à soi. On se libérait de croyances qu'on était limité sur le plan physique en travaillant sur le plan énergétique, c'est-à-dire qu'on s'est préparé énergétiquement, on ne s'est pas préparé, on n'a pas fait des marches, on n'a pas fait d'entraînement, on a simplement travaillé sur le plan énergétique, donc on s'est renforcé et puis on s'est vraiment connecté pour pouvoir vraiment être fourni en énergie, on va dire tellurique et cosmique, bref, on était à bloc à ce niveau-là. Et donc, en fait, l'idée, c'était de pouvoir dépasser nos limites pour comprendre que dans la vie, eh bien, on peut aussi eh bien, se dépasser et aller vraiment sur un territoire qu'on peut imaginer inaccessible. Les guides nous ont dit vous allez dans un lieu très particulier, parce que tous ces voyages initiatiques sont en fait guidés par des êtres invisibles, des guides qui me disent vous allez à tel endroit, vous vous préparez de telle façon, etc. Donc la préparation s'est faite à Pokhara, on a passé donc une semaine entière dans une retraite à donc méditer, à se connecter, à voir qu'est-ce qui nous limitait et à libérer, parce que bien sûr je travaille aussi en bioénergie, donc on a libéré ce qui pouvait nous empêcher de croire qu'on pouvait y arriver. Il faut savoir qu'on est parti quand même avec, il y a une personne, une des participantes qui était aveugle, sa fille malvoyante, mais surtout qui a une opération du cœur quand elle était toute petite, donc elle n'a jamais dépassé l'altitude de 1500 mètres, c'était vraiment un challenge, puisque les guides nous ont demandé de monter au lac Tilicho, qui est un des lacs les plus hauts du monde. Et donc, l'accès, c'est quand même une épreuve, aussi bien il y a plusieurs jours avec 10-12 heures de jeep, puis après on arrive dans des gîtes qui sont vraiment, c'est chez l'habitant, c'est très très simple. Et on a tout doucement, et à cheval, et à pied, donc accéder au lac. Et ce qui était incroyable, et d'ailleurs le guide nous a dit qu'il n'avait jamais vu un groupe de personnes comme ça qui n'étaient pas tombées malades, parce que c'était un voyage intérieur, plus qu'un voyage extérieur encore. Mais le fait de le réaliser, de coupler en fait cette épreuve, on va dire, cet exploit presque, eh bien, ça nous a permis vraiment de libérer des croyances et des limitations en accédant à ce lac. Et on a eu un cadeau extraordinaire quand on est arrivé tout en haut au lac, et on a cru que c'était une avalanche. Et en fait, c'était la montagne qui était en train d'éclater. À un moment, il y a un énorme pan de montagne qui s'est décroché et qui a laissé apparaître un symbole qui était dans la montagne, qui était à l'intérieur. Et le guide nous a dit, vous êtes des gens très spéciaux. Ce qui est arrivé, c'était vraiment la terre qui répondait à votre présence dans ce lieu, en ce jour. Et quand on est redescendu, eh bien, on est resté coincé pendant plusieurs jours dans un petit village, et il y a eu à ce moment-là des glissements de terrain incroyables. Il y a eu des pluies pendant 3 jours, et là on est rentré, on ne pouvait plus rentrer, et il y avait des glissements de terrain sur toute la route du retour. Le voyage initiatique est un voyage intérieur avant tout. C'est un voyage qui nous permet de changer notre vision du monde et notre vision de qui nous sommes.
Et c'est ce que nous partageons aujourd'hui au travers de ces images magnifiques, de ces lieux qui sont difficilement accessibles. Les guides nous ont dit, vous allez montrer, prouver que l'impossible est possible. Et si l'impossible est possible dans la matière, eh ben, il l'est aussi à un autre niveau.